Bonjour, c'est l'analyse du titre Total en date du 23 novembre 2020. Alors Total, on va commencer par une analyse sectorielle. Donc Total fait partie du secteur oil and gas, c'est-à-dire pétrole et gaz. Voilà. Donc ce secteur est depuis longtemps dans un grand trading range de très long terme et a connu cette année une cassure violente de ce trading range avec une perte de près de la moitié de sa valeur par rapport à ses précédents plus bas et une remontée fulgurante en dernière année. On voit ici sur le graphique mensuel ce dont je veux parler, c'est-à-dire ce trading range ici, donc des oscillations entre le niveau 600 et le niveau, on va dire 1050, et puis en début d'année une très très violente cassure qui a fait passer de 918 à 373, une perte de l'ordre de, je sais pas comme ça, je dirais 60% à peu près. Un premier rebond très violent, où on a redoublé depuis les plus bas, poursuite de la baisse, et depuis le début du mois, un très violent rebond à la hausse en direction donc des précédents niveaux. On voit ici cette oscillation en plus gros sur un graphique hebdomadaire. Ce qu'on constate sur le graphique hebdomadaire, c'est que donc on a la ligne qui est ici, qui est la moyenne mobile à 52 semaines. On est en train aujourd'hui même de tester cette moyenne mobile à 52 semaines. Voilà, donc ça peut être un endroit où on va prendre un certain nombre de bénéfices. Voilà, en sachant qu'on a encore un peu de marge, on a quand même 4 bougies très haussières sur les 4 dernières semaines. Donc il y a une véritable dynamique haussière. Maintenant, le croisement de cette moyenne mobile ici, qui est une moyenne mobile en forte pente descendante, risque potentiellement de freiner le titre. Je vais maintenant m'intéresser au titre lui-même. Ça y est, je l'ai perdu, j'ai cliqué à côté. Je l'ai cliqué à côté, qu'est-ce que j'ai fichu? Je l'ai paumé, il est là. Toc. Voilà, sur le très long terme, Total est un titre qui est bien sûr très très haussier. On a eu donc l'accident de cette année ici. À noter que cet accident, donc, qui a fait passer le titre des 50 € aux 19 € en l'espace de 3 mois, ne remet pas en cause la tendance de très très long terme, puisque on pourrait retracer une tendance un peu comme ça. Je vais la tracer d'ailleurs, comme ça sera fait. Voilà, si elle se poursuit, donc, on pourrait avoir une tendance haussière qui soit juste un peu moins pentue, mais qui demeure fort. Si je désactive les dividendes, on a quand même quelque chose qui est voilà, qui est aussi un peu plus. Mais ce qui est important, c'est de considérer la valeur des dividendes dans la progression de l'action, c'est-à-dire que grâce à ces dividendes importants, elles permettent d'avoir une dynamique haussière sur le très long terme. Sur le long terme, c'est quand même nettement moins net, puisque ici on a depuis 2012 une très forte poussée haussière, on va dire, sur 8 ans, 9 ans, où on est passé, disons, d'un niveau autour de 20 € jusqu'à un niveau qui était autour de 45. Donc plus de x2. Une période ici entre 2019 et 2020 où on a consolidé, et bien sûr la cassure de ce début d'année avec le coronavirus. Ici j'ai fait une connerie parce que j'avais acheté des actions à ce niveau-là. Pendant la consolidation, j'ai fait une connerie, c'est-à-dire que j'aurais dû, mon plan incluait de revendre à peu près à ce niveau-là, et je l'ai pas fait. Voilà, donc j'ai été puni avec une deuxième jambe baissière. Pourquoi je l'ai pas fait? Simplement j'avais pas mis les ordres sur le marché, ce qui est une grosse bêtise. Aujourd'hui je prévois de revendre sur un nouveau test ici de ces plus hauts. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? J'en sais trop rien, mais face à moi ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Pourquoi? Parce que regardant le graphique en hebdomadaire ici,
On a donc la ligne qui est ici, qui est descendante en oblique, c'est la moyenne mobile à 52 semaines. On est en train de la dépasser, mais on a aussi un niveau de résistance possible aux alentours des 37-38 euros, qui correspond au plus haut précédent. Au niveau des 39 euros et des 40 euros respectivement, on a des points bas qui étaient atteints là. Il faut savoir qu'il peut y avoir pas mal de gens qui ont acheté dans ces eaux-là, comme moi j'ai fait, parce que j'ai acheté là, à plusieurs endroits, et revendu pas mal à perte derrière. Mais en achetant dans ces niveaux-là, les gens qui n'ont pas revendu derrière se retrouvent avec des positions qui sont perdantes. Donc leur stratégie consiste à revendre aux alentours de ces niveaux 38, 39, 40. Donc ça c'est une zone qui constitue à mon avis une zone de forte résistance. Voilà. Que dire de plus là-dessus? Sur du plus court terme, on a la hausse, donc ça c'est un graphique journalier qui est en bas, hein. La hausse depuis le 29 octobre est très très forte, on a gagné pratiquement je dirais 50%. Et donc à un moment donné, les gens qui ont acheté pendant toute cette hausse-là vont chercher quand même à prendre des bénéfices. Un niveau évident de prise de bénéfices se situe au niveau du plus haut précédent, donc j'avais parlé de la zone des 37, 38, 39 euros. Toute cette zone-là constitue une zone assez logique de prise de bénéfices. Quand les gens vont commencer à prendre des bénéfices, forcément il y aura moins d'acheteurs, donc plus de vendeurs, donc ça va redescendre un petit peu. Une baisse sur les 30 euros paraît quelque chose de relativement raisonnable, ça constitue, si ça commençait aujourd'hui, un retracement de la moitié de la hausse, et également un test des précédents plus hauts. Voilà, ces précédents plus hauts ici. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un rebond à ce niveau-là? Parce que les gens qui avaient acheté dans ces eaux-là ont revendu pour beaucoup à peu près dans la même zone, puisque les gens qui ont acheté ici ont été confrontés à une forte baisse derrière, ont un peu et se sont dit qu'est-ce que je vais faire, si jamais ça remonte à peu près à mon niveau, je vais revendre. Donc il y en a qui ont revendu ici, mais là il y avait une très 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 forte poussée haussière. Donc tous les gens qui ont revendu ici se disent maintenant mince, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû revendre. Et donc leur pensée c'est de se dire si ça redescend à peu près au même niveau, je vais acheter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a quelque chose comme ça, on a une zone de support un peu naturelle qui va se situer dans ces autour de 30 euros. Donc on a d'une part le chiffre 30 qui est un chiffre rond, on a les moyennes mobiles qui se stabilisent à cet endroit-là, et puis on a ce phénomène un peu psychologique qui fait que il y a des gens qui sont restés sur le bord, sur les bancs de touche dans toute cette zone-là et qui attendent que ça rebondisse. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a une zone de résistance qui se situe par là, dans la zone entre 37 et 40, de forte résistance, avec un point difficile à franchir qui va être le niveau 38, donc qui pourrait nous amener une baisse, par exemple à peu près sur la moitié de la hausse précédente, qui présente pas mal de points de convergence, et puis à partir de là, donc ça peut soit continuer à la baisse, soit repartir à la hausse, et pourquoi pas par la suite une cassure de ce niveau 37. D'une manière générale, on semble caper au niveau de la hausse. Il semble relativement difficile de redépasser les 50 euros, en tout cas pas en ligne droite, ça paraît assez difficile. Voilà pour mon analyse du titre Total. Donc à suivre pour l'évolution, sachant que bien évidemment tout ça ce ne sont que des hypothèses de travail et que je ne connais pas l'avenir. Salut.